Et moi, je l'ai toujours dit, l'ADN de la France, c'est les Juifs. Et si les Juifs quittent la France, on perdra notre âme. L'ADN de la France, c'est les Juifs. Si les Juifs quittent la France, on perdra notre âme. L'ADN de la France, c'est 1% de la population. Si les 1% de la population partent, on ne sera plus la France. La traduction, c'est ça. Comme si la France ou l'Europe a été construite avec l'argent des Juifs. Tout le monde le sait. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Thomas Porte qui a déclaré ne pas vouloir que les athlètes israéliens soient les bienvenus à Paris pour les Jeux Olympiques. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Et qui a déclenché la fureur de toute la communauté. Ce que ça nous inspire, nous, à l'OJE, et ce que ça m'inspire à moi aussi, à titre personnel, c'est véritablement un dégoût profond, en fait, pour les propos qui sont tenus devant une foule qui acclame M. Porte, qui revêt son écharpe tricolore, hein, à ce moment, au moment précis où il tient ses propos. Et puis, comme nous sommes avocats, et comme nous déposons des plaintes, et comme nous déposons quantité de plaintes depuis le 7 octobre, et notamment contre les députés LFI pour toute cette boue de haine antisémite, ces appels à la violence, hein, ces apologies du terrorisme que nous avons considérés comme étant constitués, les propos qui sont tenus là nous semblent nous constituer également une provocation à la haine. Provocation à la haine, une provocation à la discrimination. Alors oui, cher Thierry, vous avez entièrement raison. Il y a un processus, un mode opératoire en tenant ces propos face à un public qu'il sait être acquis par avance. Ce sont ses sympathisants aussi. Donc, ce sont ses sympathisants, donc il sait très bien devant qui il parle. Il tient des propos qui sont dangereux pour les athlètes israéliens qui arrivent sur le sol national dans quelques jours, mais pas que, qui sont dangereux également pour tous ceux qui vont les entourer. Bien sûr. C'est-à-dire les citoyens français dans leur globalité, les citoyens français de confession juive, parce qu'ils pourraient être visés également par les personnes qui auraient été touchées par les propos de M. Porte, par les personnes qui auraient été chauffées à blanc par les propos de M. Porte. Et c'est bien pour cela que nous avons, nous, décidé à l'Organisation juive européenne de déposer une plainte pour provocation à la haine entre les mains du procureur de Paris. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Partagez, commentez, likez pour me soutenir. C'est parti. Je vais juste vous montrer comment ils ont commencé maintenant à plus ou moins, alors que ce sont des gens civils, hein, ils ont commencé plus ou moins à faire avancer l'idée qu'un député français serait complice des terroristes. Tranquillement. Si ça, comparé à ce que Thomas Porte a dit, c'est pas diffamant, je sais pas ce que c'est. Écoutez, on va juste regarder une partie. Que faisait Thomas Porte avec des partisans du Hamas à la frontière de Gaza 48 heures seulement avant les massacres du 7 octobre? Est-il en lien direct avec l'organisation terroriste? Aussi fou que cela puisse paraître, plusieurs éléments pourraient aujourd'hui venir étayer cette thèse. Voici les faits. Tout d'abord, il y a donc ce voyage que Thomas Porte a effectué à la frontière de Gaza, 2 jours avant le pogrom qui a fait plus de 1200 morts. En effet, le 5 octobre dernier, le député, accompagné de son assistante parlementaire, rencontre cet homme, Abou Amir Elewa. Abou Amir est rattaché à une ONG connue des services américains et israéliens pour lever des fonds de la branche armée du Hamas. Pour cela, le leveur de fonds utilise des ONG écrans, comme l'association humanitaire, anciennement dénommée CBSP. La CBSP a été déclarée organisation terroriste par de nombreux pays, comme les États-Unis, l'Australie, Israël ou la Jordanie. Voilà. Tous les pays pro-israéliens ou amis d'Israël, c'est de nombreux pays. Voilà. Elle est pourtant aujourd'hui encore active en France entre 2021 et 2022. Alors que le Hamas se préparait au massacre du 7 octobre, l'association est même parvenue à récupérer des dizaines de milliers d'euros de subventions publiques grâce à ses relais français, comme l'attestent les comptes que nous sommes parvenus à nous procurer.
De l'argent qui servirait prétendument à bâtir des châteaux d'eau, édifices dont la construction requiert opportunément les mêmes matériaux que les fameux tunnels du Hamas. L'organisation aurait également fourni aux terroristes des véhicules pour leur permettre de se déplacer plus facilement dans les tunnels, comme ces engins électriques retrouvés sous les locaux de l'UNRWA par les soldats israéliens. Pendant cette fameuse rencontre entre Thomas Porte et son ami Abou Amir, nous avons également identifié d'autres relais français d'organisations terroristes palestiniennes, Sarah Katz. Pensez-vous vraiment qu'avec l'influence que ces gens-là ils ont, des Français qui seraient complices du Hamas ou de terreau pourraient survivre sans finir en prison, sans finir au cachot, sans même finir d'être donnés par la France au Mossad? De l'International Solidarity Movement et Pierre Stamboul. Tous deux sont membres de l'UJFP et revendiquent eux-mêmes leur proximité avec le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation très proche du Hamas et dont la participation au massacre du 7 octobre a été confirmée par la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Catherine Colonna. Mais surtout, il se pourrait que l'UJFP de Sarah Katz et Pierre Stamboul assure une partie des levées de fonds du Hamas avec Abou Amir El-Ewa grâce au montage de dossiers destinés à récolter des financements. L'une de leurs collectes a même été bloquée l'année dernière par les autorités françaises pour soupçon de financement du terrorisme. Enfin, lors de cette étrange réunion du 5 octobre, Thomas Porte était accompagné par Ratib Assaï. Celle qui se fait aussi appeler Tiba Saïdi et Sita Bibia se présente comme une militante à l'FI de Marseille, proche de Sébastien Delogu et assure régulièrement via ses réseaux sociaux un relais français à la propagande du FPLP et du Hamas, quitte à basculer sans aucun filtre dans l'apologie du terrorisme. Le 7 octobre, Ratib Assaï rendait même un hommage sans équivoque à la résistance palestinienne pendant que des familles israéliennes étaient en train de se faire massacrer et la militante a été jusqu'à reposter tel quel le communiqué officiel des brigades Al-Qassam, responsables du carnage. Alors que pouvait bien faire un député français à la veille d'un pogrom en compagnie de personnages tous liés aux terroristes du Hamas et du FPLP? Le jour du massacre antisémite, Ratib Assaï a posté en commentaire sous les vidéos des assaillants du Hamas « On va y arriver ». Et la militante a posté ce même commentaire le même jour sous la photo que Thomas Porte a publiée avec Abou Amir. Un commentaire extrêmement troublant lorsque l'on sait qu'à la veille de son retour en France, Thomas Porte promettait à Abou Amir, le leveur du fond du Hamas, de faire entrer la Palestine à l'Assemblée nationale. Et effectivement, depuis le 7 octobre, le député a publié plus de 1000 posts sur le conflit israélo-palestinien. À chaque fois, il reprend mot pour mot le vocabulaire du Hamas et inscrit très précisément sa communication dans la doctrine élaborée par l'organisation islamiste pour étendre son influence. Le député condamne Israël dans la quasi-totalité de ses publications en le traitant d'État colonialiste et génocidaire. Il ne parle jamais des otages israéliens, mais il demande la libération de Marwan Barghouti, un activiste palestinien condamné pour terrorisme. Il n'évoque jamais non plus les massacres du Hamas, les viols collectifs, les recours aux boucliers humains, les bombardements quotidiens. Pour le recours aux boucliers humains, jusqu'à cette heure-ci, l'un des rares pays à être condamné pour avoir utilisé des boucliers humains, et justement pour avoir utilisé des Palestiniens comme boucliers humains, c'est Israël. Vous pouvez vérifier. Et donc, vous voyez que ces gens-là ne reculent devant rien pour diffamer, pour détruire la réputation d'une personne. Dans tout ce qu'ils viennent de lire là, dites-moi, il est où le lien direct que Thomas Porte serait lié à des terroristes? Thomas Porte défend la cause de la Palestine. Et pour défendre la cause de la Palestine, tu es obligé, si tu es comme lui, de te rapprocher de Palestiniens pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. Je ne vois même pas qu'est-ce qui est choquant là-dedans, je ne vois même pas pourquoi ils font cette pub. Mais eux-mêmes, ils savent pourquoi ils le font. Sûrement qu'il y aura des esprits faibles en France qui adhéreront à ces bêtises. Moi, en tout cas, ça ne prend pas sur moi. Et la preuve qu'il y a des esprits faibles qui adhèrent à cette bêtise, écoutez ce que ce député du RN va dire. Après, dites-moi encore que la communauté franco-israélienne de France n'est pas influente ou que le RN n'a pas courbé l'échine devant cette communauté. Écoutez. Oui, moi, M. Porte, c'est un élu qui me dégoûte. D'abord, quand il avait mis la tête d'amniste sous son pied comme un ballon, il avait été sanctionné pour ça. Ensuite, M. Dussopt, qui n'est pas un farouche pro-RN, mais en tout cas, j'ai des principes républicains comme celui de serrer la main à des élus qui sont élus par le peuple. Et effectivement, cet élu, il a indigne de l'écharpe tricolore qu'il porte. Aujourd'hui, effectivement, ce genre de message et de manifestation, alors qu'on a une délégation israélienne qui arrive en France dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est mettre une cible derrière le dos des Juifs. Mais
Pour la campagne, moi je l'avais dit, la France Insoumise, c'est le parti anti-flic, anti-France, anti-juif. C'est pas pour caricaturer, c'est la réalité de leurs propos, de leur idéologie et des soutiens qu'ils font à des visées électoralistes. Mais en réalité, c'est bien insulter cet électorat communautaire qui vise par ce genre de déclaration. Et moi, je l'ai toujours dit, l'ADN de la France, c'est les juifs. Et si les juifs quittent la France, on perdra notre âme. Et donc moi, je leur apporte mon total soutien. J'ai des amis qui sont juifs. L'ADN de la France, c'est les juifs. Si les juifs quittent la France, on perdra notre âme. L'ADN de la France, c'est 1% de la population. Si les 1% de la population partent, on ne sera plus la France. La traduction, c'est ça. Comme si la France ou l'Europe a été construite avec l'argent des Juifs. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Enfin, comme si la France a été construite avec l'argent des Juifs. Comme Chirac l'a dit, la France et surtout les empires coloniaux européens ont été construits avec l'argent des Africains. Mais bon, on va passer là-dessus. Et aujourd'hui, je ne peux pas tolérer et accepter que dans la rue, ils ne mettent plus la kippa parce qu'ils ont peur d'être agressés, que... Dans la rue, ils ne mettent pas la kippa parce qu'ils ont peur d'être agressés. Rapportez-moi une seule fois où... Enfin, dans la rue, qu'ils mettent la kippa ou... Dans la rue, qu'ils ne peuvent pas mettre la kippa parce qu'ils seront agressés. La dernière fois, je ne sais plus, il y avait quel débat là qui disait... soi-disant, les Juifs, ils étaient en danger à Sarcelles. Il y avait un élu de Sarcelles qui leur a dit « Pourquoi vous mentez, vous n'êtes pas élu à Sarcelles, les Juifs vivent tranquillement à Sarcelles. » Toujours. Donc s'il y a un fait, sans donner le contexte, parce qu'un Juif avait sa kippa, donc il a été agressé parce qu'il portait sa kippa. À l'école, ils ne puissent plus dire leur religion, là, ou en tout cas pouvoir être fiers de leur religion parce qu'ils sont menacés, un peu comme les enfants de policiers, un peu comme cette profession que je défends tant, parce que aujourd'hui, les Juifs sont menacés par ce parti qui soigne cette haine du Juif. Et j'en termine là. Monsieur Diawara, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, il a qualifié M. Glucksmann, qui n'est pas non plus un de mes amis, comme étant le candidat du sionisme. Et aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent avec le Parti Socialiste, qui sont dans la même coalition, dans la même entreprise. Absolument. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que le problème des Juifs, c'est le RN quand ces gens-là nous critiquent, mais la réalité, les faits, les élus, les partis, les accords qui ont été noués durant ces élections, elles sont irrévocables et elles sont incontestables. C'est celle de l'alliance avec le diable. Et aujourd'hui, la Macronie a fait une alliance avec le diable. Moi, pardon, mais quand on défend la police, quand on défend les Juifs, on ne peut pas appeler à voter pour un France Insoumise parce que c'est faire contraire à ses valeurs et c'est ce que les Français supportent plus. On peut pas dire voter contre la France Insoumise et puis quand on est au second tour pour sauver son siège, eh ben voter pour un candidat qui réunira les suffrages de la France Insoumise. Voilà. Tous les policiers ne sont pas au RN et la France Insoumise n'est pas contre les policiers. La France Insoumise est pour une régulation de la police, pour un meilleur contrôle de la police. Mais bon, on dira rien. En tout cas. Je ne vais même pas vous rajouter les inepties de Gonaël, parce que je crois que de Gonadel, parce que ça sera trop. Mais vous comprenez l'idée. C'est que même un élu de la République maintenant ne peut plus exercer sa liberté d'expression pour dire ce qui est juste et ce qui est conforme aux valeurs de la démocratie française en France, sans que la communauté des 1% ne s'offusque et nous traduise ça en appel à la haine, incitation à la haine et quoi que ce soit. Quand Habib Meyer faisait ça, pourquoi ils n'ont pas dit à Habib Meyer d'arrêter? Et je vous ferai une vidéo pour vous montrer qu'ils ont remplacé Habib Meyer par pire qu'Habib Meyer. On ne pensait même pas ça possible, mais c'est possible. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.